Bonjour. Temps de conversion, le carême peut être aussi un temps de guérison. Saurons-nous reconnaître notre besoin de guérir? Saurons-nous accepter d'être relevés, apaisés, sauvés par la parole de Dieu et la présence du Christ? Durant ce carême, chacun d'entre nous peut s'interroger. Sur quel chemin de guérison intérieure, morale, psychologique et même physique le Christ veut-il entraîner mes pas? Est-ce que j'ai la ferme intention de faire ce que le Christ m'invite à faire pour cela? Aurais-je l'humilité de me reconnaître blessé, assoiffé et de rechercher le pardon, la paix et la vie dans les sacrements? Avec Elisabeth, ainsi qu'avec les aumôniers d'établissements de santé, avec les visiteurs, les bénévoles, nous sommes particulièrement touchés par l'évangile de ce 4e dimanche du carême, au chapitre 9 de l'évangile selon saint Jean. Il s'agit de la guérison par Jésus d'un homme aveugle de naissance. Remarquons qu'à la différence de beaucoup de miracles, celui-ci n'est pas la conséquence d'une demande. C'est Jésus qui prend personnellement l'initiative, puisque le texte nous dit « Jésus vit un aveugle ». À partir de cela, nous pouvons déjà nous laisser toucher et prier, car Jésus voit mes épreuves. Ensuite, Jésus explique à ses disciples qu'il n'y a pas à chercher dans la vie des hommes et des femmes la cause de leur malchance, mais qu'il s'agit de s'engager dans la solution de l'épreuve subie. Jésus ne s'étonne pas du péché, ni de la maladie, puisqu'il est venu pour sauver et guérir. Mais il s'étonne que l'homme désire y rester en refusant sa lumière, en refusant son pardon, en refusant sa guérison. Dans toute pastorale de la santé éclairée par l'Évangile, le visiteur envisage la guérison dans toutes ses dimensions et prend en compte toute la personne, sa famille, son environnement. Décentré de lui-même, le malade envisage sa guérison dans sa dimension physique et personnelle, certes, mais aussi dans sa dimension ecclésiale et sociétale. Cette pastorale fort délicate est un accompagnement, une écoute, une attention. C'est avec le Christ et fort de l'Évangile que nous tâchons de vivre ce chemin. Continuons notre chemin vers Pâques.